15 000 outrages ont été recensés en 2024. Jean-Christophe Couvi, quand vous portez plainte suite à des outrages, à des insultes insupportables, il ne se passe rien ? Alors le problème, c'est que souvent les magistrats nous le disent. Alors, il y en a qui le disent frontalement et d'autres en off. Vous faites votre 13e mois avec des outrages. Sous-entendu, on déclenche exprès des outrages pour pouvoir être payé derrière en dommages et intérêts et comme ça se faire des primes. Donc Attendez. Incroyable. Les magistrats vous répondent que vous faites ça pour prendre un petit billet et partir en vacances l'été ? Ils ne le feront jamais lors d'un jugement. Mais c'est incroyable. Exactement. Alors, je n'ai pas dit tous les magistrats, c'est une partie des magistrats. Oui, bien sûr. Notre hiérarchie aussi, des fois, qui nous disent on va se calmer parce que vous faites trop d'outrages et donc après, c'est pas bien pris non plus. Parce qu'on demande aussi à notre administration la protection fonctionnelle. C'est-à-dire, quand vous êtes outragé, vous demandez, vous, effectivement, à aller devant un tribunal pour laver votre honneur et puis pour demander aussi des dommages et intérêts. Ce qui est normal puisque vous êtes outragé. Et là, l'administration est censée vous mettre un avocat à disposition. Sauf elle ne le fait pas parce que ça coûte trop cher. Et il y a même des endroits, on appelle ça des SGAMI, c'est des centres administratifs parisiens, par exemple, et du Sud, où ils envoient un document type, une lettre type, en fait, pour saisir la juridiction et donc sans avocat. Donc, imaginez-vous votre employeur qui ne vous couvre pas, qui ne vous aide pas. Donc ça, c'est la première des bagarres entre, j'allais dire, des policiers et des syndicats pour essayer effectivement que nous, on soit protégés. Il faut protéger ceux qui protègent. Voilà. Maintenant, je vais vous résumer juste la police blues, quelque part, en quelques chiffres. 34 suicides depuis le début de l'année. On va en parler. Tous les 2 jours, un policier est agressé hors service. Ça, pareil, ça n'arrête pas d'augmenter. Et toutes les 90 minutes, un policier est blessé. C'est-à-dire qu'à la fin de l'émission, il y a un policier qui va être blessé. On a moins de candidats qui se présentent effectivement au concours de gardien de la paix et autres concours. Donc forcément, moins vous avez de personnes qui se présentent et moins vous avez le choix de qui vous voulez recruter. Néanmoins, tous les collègues qui rentrent, et ça, je ne peux pas leur reprocher, ils ont envie de travailler pour l'État, pour la police et être au service des citoyens. Et ça, ça passe par la formation. Sauf que quand on vous coupe les crédits de la formation et qu'effectivement vous êtes obligé de concentrer cette formation sur... On nous a essayé en 10 mois, on s'est battu, heureusement, pour une formation en 12 mois. Et même, il en faudrait même plus, il faut une formation continue. On n'a pas de crédit pour les formations continues. À un moment donné, les JO, lors des JO, on nous a dit c'est terminé, l'argent va aux JO, on n'a plus de quoi aller vous former sur la formation continue. Parce que maintenant, on a découvert depuis les JO qu'il suffisait de rappeler tout le monde sur ses heures de repos et de vacances pour avoir un maximum de personnel. Et vous ne pouvez pas dire non dans ces cas-là. On ne peut pas dire non parce que ça fait partie de notre statut. Bon. Donc on est rappelé, effectivement, c'est au détriment de nos familles, de nos enfants, de notre bien-être aussi, j'allais dire intellectuel, et parce qu'on a besoin aussi de souffler, de se reposer, d'aller voir un peu ailleurs. Quand toute la journée, vous êtes dans des quartiers, toute la journée, vous êtes en fait au contact des accidents, des agressions, des problèmes de la société, vous devez être avocat, vous devez être assistant social, enfin bref, vous devez tout faire dans ce pays, et du coup, vous avez besoin aussi de vous mettre au vert. Et vous le faites de moins en moins, parce qu'en fait, on vous rappelle de plus en plus souvent en service. Pour vos vacances, oui, alors les grilles salariales, puisqu'on parle des grilles salariales, nous on se bat effectivement pour avoir des échelons, pour avoir des augmentations d'indices, etc. C'est très compliqué parce que vous savez qu'actuellement il n'y a plus d'argent, donc en fait on fait la chasse à tout ce qui est salaire et autres, puisqu'on nous dit qu'il y a même trop de fonctionnaires, on voit bien qu'on en a besoin. Et on est obligé de vivre souvent à 30 ou 40 kilomètres du lieu où on travaille pour justement, quand on fait nos courses, et le commissaire tout à l'heure parlait dans votre reportage, parce que sinon on se fait détroncher, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se fait reconnaître dans les supermarchés et ailleurs ou dans la rue, et en fait on est des policiers qui se font agresser en présence de leurs enfants. Donc en fait vous avez de la double peine, vous êtes obligé de vivre loin, donc ça vous crée aussi des problèmes financiers parce que vous devez payer l'essence, une voiture, vous déplacer, arriver 1 heure avant la prise de service, repartir après, faire attention si vous n'êtes pas suivi. Et nous, tous les jours, on se pose la question en tant que syndicaliste, on se dit comment nos collègues font pour tenir. Et ça, c'est la vraie question que j'aimerais bien que les politiques se posent aussi. Les citoyens, eux, nous remercient. C'est le plus grand, j'allais dire, la plus grande des récompenses, vous savez, c'est quand il y a une victime qui vous dit merci. Là, tout à l'heure, j'ai encore eu au téléphone une personne que je connais qui m'a dit, j'ai été reçu à Toulouse par des policiers, c'est extraordinaire, ils sont pleins d'empathie, ils sont sympas. C'est tout le contraire de ce qu'on peut entendre à la télé avec certains abrutis qui n'arrêtent pas de dire que la police tue, que la police est violente et que la police est raciste. Alors,